La justice de Dieu n'est pas la justice de l'homme. Elle n'est pas dans le manifesté. Elle pourrait l'être. Mais la justice de Dieu se fait à l'intérieur de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a un moment, une prise de conscience de ce que l'on a fait. Et moi, je le souhaite à toutes les âmes et à toute vie ici sur Terre. C'est vrai que cela peut être douloureux, parce que la contrition est douloureuse. Mais il vaut mieux avoir été contrit que de ne pas l'avoir été, ne serait-ce pour l'évolution de l'âme. Je ne dis pas que je pense divin, mais j'essaie de dépasser ma condition humaine et justement de dépasser le manifesté, de dépasser la matière et de voir dans le spirituel, dans l'animique, comme on dit, tout ce qui concerne l'âme. J'ai compris cela, c'est des révélations très soudaines qui arrivent comme cela. C'est une révélation à l'intérieur de soi, ça ne dure pas longtemps. J'ai compris que la justice divine, finalement, c'était celle du cœur, c'était celle de la conscience. Donc celui qui arrive à prendre conscience, c'est même pas qu'il arrive, c'est que Dieu mettra sa justice en chacun de nous. Il ne mettra pas sa justice dans sa création, puisqu'elle est, ça ne changera pas. Son manifesté, c'est reste son manifesté. Par contre, sa justice sera en nous. C'est-à-dire l'évidence, la prise de conscience. Et puis évidemment, ça peut faire basculer, ça peut faire perdre pied. Évidemment. Quand on réalise, sa conscience arrive, que son cœur s'ouvre par exemple, qu'on réalise tout ce qu'on a fait sur la terre par égoïsme, pour faire briller son ego, par méchanceté aussi, par pure méchanceté, par domination. Et bien quand ça là nous arrive en pleine face, qu'on le réalise, qu'on le ressent et qu'on en souffre, parce que quand on a le cœur ouvert, on souffre, on devient compatissant. Donc quand on devient compatissant et qu'on le réalise, parce que la conscience est là, bien forcément ça peut pas convenir à tout le monde. Ça fait mal, ça peut faire très très mal. Ça va dépendre de la quantité de la méchanceté, la quantité de déploiement de contrôle, du non-soutien à autrui et de l'oubli de soi finalement. Parce que quand on en arrive là, c'est qu'on oublie qui on est. On oublie sa principale raison d'être, c'est son âme quand même, c'est sa fréquence. C'est son je suis. Donc tout ce qui n'est pas en rapport avec sa fréquence et son je suis, mais juste avec son avatar, avec sa matière, avec le m'as-tu vu, eh bien forcément ça dégomme quoi. Or l'âme est amour, l'âme est juste, l'âme a sa raison d'être. Donc quand on dépasse, quand on ne veut pas voir sa raison d'être, quand on ne veut pas voir qui on est véritablement, eh bien forcément, il y a un moment donné, quand c'est trop, c'est trop. Je pense qu'on est arrivé à un monde où c'est trop. Il n'y a plus de place pour cela. Ce n'est plus en équilibre, ce n'est plus la joie, ce n'est plus l'amour. On ne ressent plus beaucoup d'amour. On ressent l'amour dans certaines situations, mais avec d'autres personnes, souvent, quand on se réunit et qu'on arrive à s'oublier finalement. Quand on est avec d'autres personnes, on arrive à s'oublier. On arrive à penser l'œuvre commune d'abord. Voilà, s'organiser et vivre et respirer l'œuvre commune d'abord. Mais pour ça, il faut vibrer avec un cœur plus. Je ne vois pas comment on peut réussir à ressentir l'amour avec les autres si on n'a pas ouvert son cœur et sa conscience. Alors, oui, pour ceux qui ont réussi, ils ont de la chance, moi je dis. Ouais, moi je dis finalement on est chanceux. Et c'est pour ça que je le souhaite vraiment à tout le monde. Vraiment, vraiment. Que la conscience et le cœur, que l'éveil tombe sur chacun.
et que le bien tombe sur tout ce qui est manifesté, tout ce qui existe, et qu'on ne voit pas forcément, tombe sous la main de Dieu, tombe sous la justice divine. C'est superbe de penser comme ça. C'est être juste, c'est retrouver l'équilibre, c'est retrouver la pure bonté. Parce qu'elle manque la pure bonté. Qui a la pure bonté? Souvent Marie, Jésus, mais dans l'au-delà. Ça arrive de trouver des personnes de pure bonté. Moi j'en connais, mais souvent on ne les connaît pas. La pure bonté, elle est oubliée. Et dans la pure bonté, il y a la douceur. Il y a l'immense compassion. Le chemin, il est parfois plus long pour certains que pour d'autres parce que ça va dépendre de leur choix de départ. Si au départ de leur vie, ils ont fait des choix, c'est les choix qui ont tout fait balancer en fait. C'est nos choix. On a le choix dans chaque situation. On a le choix de l'amour ou le choix de la brillance. Alors on a le droit de briller dans l'amour, mais ça c'est dans l'amour, c'est spécial. C'est pas l'avatar. C'est deux choses différentes. Mais quand on brille pour l'avatar, tout est fait pour que l'ego soit le sujet principal. Que l'avatar soit le sujet principal. Et on dit le masculin c'est l'avatar et le féminin c'est la spiritualité. Mais on a besoin du masculin pour la manifestation de la spiritualité. On ne peut pas faire l'un sans l'autre.